Ouais, ouais. Bonjour et bienvenue dans Vosges FM, Vosges FM, le podcast. Ouh, Vosges FM, le podcast. Ok les amis, je vous fais ce petit podcast. Désolé, il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière, j'étais extrêmement malade. Voilà, donc pour ceux qui sont sur MS, vous l'avez vu quand j'ai fait ma conférence sur les chaînes secondaires. J'ai fait la conférence aurait pu être beaucoup beaucoup mieux. Je suis complètement honnête, c'est pour ça que finalement j'en ai refait une version. Quand j'étais guéri, j'ai refait la conférence en mieux, qu'on va retourner et qu'on va remettre sur MSTV. Donc voilà, vous inquiétez pas les amis. Mais oui, j'étais complètement malade la semaine dernière, donc j'ai pas pu faire de Vosges FM, j'ai pas fait beaucoup de streams là cette semaine, la semaine dernière et tout. J'allais pas bien du tout, j'étais un peu malade. Mais voilà, le dernier live c'était sur. Ah oui, j'avais une petite annonce à vous faire. Petite annonce à vous faire. Je veux pas en parler outre mesure parce que c'est pas mon but d'en parler 1000 ans. Voilà, j'ai pas envie de parler de ça 1000 ans. Juste, ça fait un moment que je le suis et que je voulais vous en parler. Et que non, qu'au contraire, je ne voulais pas en parler, mais ça fait un moment que je le suis. Les amis, ça fait un petit moment en fait que, que, que je suis vegan. Bon, voilà, bref, je mange plus de viande et voilà, parce que c'est mes convictions. J'ai toujours été un peu dans les idées antispécistes et ça fait depuis un petit moment que j'applique les idées que j'ai toujours lues, regardées sur internet et tout. Et voilà, et je m'en porte très très bien. Alors, bon, je suis tombé malade la semaine dernière, mais je me sens quand même beaucoup mieux au global dans mon corps, dans ma peau. J'ai une plus belle peau, je prends en muscle, enfin, c'est vraiment bien. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai longtemps. En fait, j'ai fait un react qui va bientôt sortir sur la chaîne Ne t'abonne pas, où on regarde la vidéo de Bixley qui parle de ça, et dedans je dis que ouais, j'essaie de réduire en ce moment, mais en fait, je mens. Je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu dire, je trouvais ça honteux de le dire, mais en fait, non, je suis. Enfin, je mange pas de viande du tout, en fait. C'est pas que je réduis, c'est que je mange pas de viande du tout. Et je sais pas pourquoi, dans le react, je suis un peu. Je suis trop bizarre parce qu'en plus je parle avec SK et tout et je suis en mode ouais tu devrais réduire et tout et je crois que je voulais pas le dire à SK parce que j'avais peur qu'il se moque de moi. Je crois que c'était ça le truc. Mais oui, ça fait un petit moment que je mange plus de viande. Voilà, je vais pas en parler outre mesure. Le but c'est pas de faire un podcast sur le véganisme ou sur le végétarisme. Si vous voulez on en parle. On en parlera plus tard les amis, ça me dérange pas. Euh, mais, euh, mais voilà, vous sentez obligé de rien et tout. C'est juste, je vous dis ça parce que dans le prochain React qui va sortir sur le T'abonnes pas ou dans un des prochains, c'est super chelou. Je suis en mode ultra renseigné sur un sujet et tout, mais je dis que j'ai réduit alors qu'en fait j'ai pas réduit, genre j'ai complètement arrêté. Et je sais pas pourquoi j'ai pas osé le dire en live. Donc voilà, je vous le dis, je ne mange plus de viande. Euh, ça fait un petit moment déjà. Et je m'en porte vraiment très bien. Et je sais pas pourquoi j'ai jamais osé le dire. Je sais pas pourquoi j'ai jamais osé le dire. Mais voilà, je vous le dis, voilà. Si vous voulez que j'en fasse un podcast, on pourra en parler. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche, qui me tient à cœur, l'antispécisme, tout ça. Bref, c'est pas. Bref, on pourra en parler plus tard, mais du coup, comme je vais faire comme ça va être une vidéo qui sort sur le T'abonnes pas, il faut que je le dise, comme ça vous le savez. Voilà. C'est pas. Voilà. J'aime pas trop les étiquettes, hein. Genre, si un jour, je suis obligé de manger de la viande, par je sais quelle raison et tout, je vais en manger, tu vois? C'est juste dès qu'il y a l'opportunité de faire autrement, je fais autrement et en vrai, en plusieurs semaines où je le suis là, il y a jamais eu une seule fois où j'avais pas l'opportunité, même au restaurant, même, machin, de faire autrement, donc j'ai toujours fait autrement. Donc voilà, c'est juste que, bah, évidemment, si un jour, j'ai pas le choix, bah, j'en mange. Enfin, je suis pas, de toute façon, je suis assez contre tout ce qui est le dogme de manière générale. Genre même pour des raisons idéologiques, hein, tu vois, genre si t'es en mode ouais, la souffrance animale et tout, et que tu te refuses à manger de la viande, alors que t'as pas le choix d'en manger, je trouve ça un peu con. Si par erreur t'en as mangé, parce que tu savais pas que dans tel truc il y avait de la viande, tu vas pas te faire vomir, enfin ça n'a pas de sens. Je veux dire, l'animal dans tous les cas il a été mort, il est consommé, enfin c'est moi, je suis un utilitariste, hein, de toute façon, de manière générale. Donc voilà, c'est mes convictions. J'en parle pas plus longtemps que ça. Euh, J'aime pas me mettre dans des cases, dans des trucs, dans des machins. D'ailleurs, en fait, je suis pas vegan, hein. Je dis vegan parce que c'est un mot qui me fait rire. Mais techniquement, je le suis pas vraiment parce que je mange des œufs. Alors, c'est des œufs de poules qui vont pas mourir à la fin de leur vie, machin. Qui après, une fois qu'elles pondent plus d'œufs, elles sont pas envoyées à l'abattoir, elles ont une fin de vie heureuse, machin et tout. Bref, c'est. Donc techniquement, je suis pas vegan, mais bref, je trouve que moralement, j'applique très bien ce que je pense, et bref, ça marche bien, en tout cas, bref. Bon, voilà. Euh, je voulais vous parler de.
Voilà, ceci étant dit, Lohan LV, Lohan le vegan, euh, je voulais vous parler, les amis, de ma prochaine voiture. Wouhou. Voilà, c'était le mot. Donc là, c'était le moment écolo, et là, c'est le moment où c'est fini l'écologie. Et oui, les amis, peut-être qu'il y en a qui me suivent sur Instagram, vous avez vu quelques stories un peu sympas où je vous montre ma prochaine voiture et tout. Je vais vous en parler, parce que putain, je suis en galère d'assurance et tout, c'est une horreur, je voulais vous en parler. Donc ma prochaine voiture, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en voiture, c'est la BMW i8, ok? C'est une très 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 belle voiture, qui fait un peu supercar, qui est franchement pas chère. Donc je sais pas si on peut dire que c'est une vraie supercar, mais elle a vraiment un look de fou, elle a vraiment une puissance de malade, en tout cas pour son prix, elle a une puissance de malade. C'est une voiture magnifique que je vais m'acheter là bientôt. Je vais pouvoir l'acheter pour pas trop cher et je suis très content. Je vais passer d'une Renault Captur à 90 chevaux à une putain de BMW i8 à 400 chevaux quasiment. Alors pour la culture, c'est la voiture de XXX Tentation. C'est là-dedans qu'il est mort. C'est dans cette voiture que XXX Tentation s'est fait tuer. Incroyable, hein. Incroyable mais vrai. Et, euh, et, euh, et voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je suis très content. J'ai tellement hâte. Je vous jure que c'est vrai, les gars, cette nuit, j'ai rêvé du fait que j'avais déjà la voiture. Donc, normalement, je l'aurai fin avril. Et j'ai rêvé cette nuit que j'avais la voiture. Et qu'en fait, c'est une voiture de fou qui a des porte-papillons et tout. Et genre, je me baladais dans Saint-Dié avec ma voiture. Elle faisait du bruit de malade. Bon, en vrai, elle fait pas de bruit de ouf, parce que comme c'est une hybride, elle fait un peu moins de bruit. C'est une voiture qui est assez décriée au sein des connaisseurs de voitures. Soit les gens la kiffent, soit les gens la détestent. Alors, au début, il y a quelques années, tout le monde l'a détestée. Aujourd'hui, de plus en plus de gens trouvent qu'elle est stylée, de moins en moins de gens ont un avis négatif sur la i8, même si ça m'étonnerait pas que là, en vous disant que j'ai une i8, les vrais passionnés de voitures sont en mode ah, ouah, c'est de la merde ou waouh, c'est trop bien. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça trop bien. J'adore le design, j'adore tout. Je comprends si c'est pas votre délire. Le 3 cylindres, attention, c'est un 3 cylindres qui est couplé à un moteur électrique qui développe une puissance de quasiment 400 chevaux, hein. Euh, je comprends si c'est pas votre délire, même le look, même machin. Mais moi, je la trouve incroyable. Moi, je la trouve vraiment incroyable cette voiture. Et je suis très, 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 très content de l'avoir. Du coup, oui, voilà, j'étais dans mon rêve comme ça. Et j'étais dans Saint-Dié. Et, et, je, et je sors de ma voiture. Je sors de ma voiture porte-papillon. Et là, il y a un petit enfant qui vient me voir. Il fait: Monsieur, 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 elle est incroyable votre voiture. Elle est trop belle et tout. Il commence à me parler de la voiture et tout. Il me pose des questions, je lui réponds. Il y a le daron qui vient, qui arrive, qui fait: Ah, franchement, c'est une belle voiture, machin. Et puis à la fin, je fais. Et puis non, pardon, le gosse, il me fait: Ouais, elle est incroyable et tout, bravo monsieur et tout. Et puis ensuite, je m'en vais. Et au moment où je m'en vais, je regarde le petit et je fais: Tu sais, petit, toi aussi, si tu travailles dur, tu pourras t'acheter ça. Et toi aussi, tu peux réussir. Il faut avoir ce look. Je vous jure, j'ai rêvé ça. Et puis je me barre en voiture et j'ai rêvé d'un truc comme ça. Et je me suis réveillé, je me dis: Mais what the fuck, ça va être incroyable quand j'aurai ma voiture. J'ai tellement hâte de faire rêver les gosses de mon ancien lycée. Et mec, je suis trop heureux. Et en fait, j'ai toujours su. Alors oui, c'est plus une Corvette C8 pour ceux qui se demandent: Tiens, mais tu devais pas t'acheter une Corvette C8? Non, c'est plus une Corvette C8 parce qu'une Corvette C8, les gars, ça coûte beaucoup trop cher. Genre en fait, une Corvette C8, ça coûte dans les 100 000 euros. Et tu te dis franchement, une voiture de cette puissance, donc la Corvette C8 c'est ultra puissant, de ce look, c'est un look de dingue la Corvette C8, un bruit de malade et tout, pour seulement 100 000 euros, c'est un truc de fou. Sauf que le problème c'est que t'as un malus de malade mental pour, euh, pour la carte grise. Si tu l'achètes en société, ce que je comptais faire, il faut payer des frais de malades mentaux parce que ça émet du CO2 énormément, parce que c'est une américaine, il y a un énorme malus. Et au final, une voiture qui est normalement au prix de 100 000 euros, avec le malus et avec, si tu la gardes 5 ans, le malus écologique que tu vas taper tous les ans, tu as un malus écologique d'environ 10-15 000 euros. Si tu la gardes 5 ans, bah en gros, t'as payé 200 000 balles quoi. Et en fait, quitte à payer 200 000 balles une voiture, bah autant ne pas prendre une Corvette C8.
Je me dis, quitte à payer 200 000 balles de voiture, autant s'acheter une putain de Lamborghini Huracan, tu vois, genre. Et bref, du coup, ce sera pas une Corvette C8 parce que j'ai pas 200 000 balles à mettre dans une Corvette C8. Et si j'avais 200 000 balles à mettre, ce serait de toute façon pas dans une Corvette C8. Et donc, on part sur une hybride que je peux complètement acheter en société, vu qu'en fait, bah, c'est une voiture hybride. Et là, il y en a qui se disent, mais Lohan, comment ça, t'achètes une voiture en société, mais tu travailles de chez toi? Oui, c'est vrai, mais j'ai une SCI dans laquelle j'ai un appart, dans laquelle je dois faire des travaux, dans laquelle je fais des trucs. Et même sur la société principale, j'ai besoin de me déplacer pour aller aux soirées MS, pour aller aux événements, pour aller à tout ça. Donc en vrai, une voiture de société, ça se justifie complètement dans mon cas. Genre je me déplace et tout. Pour la SCI, j'en ai besoin. Genre je te jure, ça se justifie une voiture de société. Et du coup, en hybride, c'est génial. Une voiture de société, si tu l'as en hybride, c'est génial, il a plein d'avantages. Du coup, voilà, donc je suis trop heureux. Et, euh, et c'est pour ça que ce sera une i8. Ah, de toute façon, je ferai plein de stories parce que je suis un prouveur de merde, mais dès que je l'aurai, mon gars, je serai tellement heureux. Euh, le mec devient tellement matérialiste. Oh là là, je serai super heureux quand j'aurai cette voiture. Non, franchement, c'est un petit plaisir que je me fais, mais honnêtement, j'ai énormément investi. Genre, euh, pour, euh, pour une Corvette C8, pour une BMW i8, t'as 6 fois le prix de la voiture qui est partie en investissement. Donc vous inquiétez pas, j'achète pas une voiture avec tout mon compte en banque. Genre, j'ai d'abord acheté un appart, j'ai d'accord investi dans plein de trucs, j'ai plus de 100 000 balles dans des comptes à terme, genre j'ai peut-être 200 000 balles dans des comptes à terme, j'ai un appart qui vaut dans les quasiment 100 000 euros, voilà, donc une voiture, et puis j'ai plein d'actifs autres, tu vois, donc une voiture qui coûte 50K parce qu'elle coûte 50K seulement, eh, je peux me faire un kiff, ça, j'ai le droit. C'est pas comme si j'avais 50K sur le compte et que je m'achète une voiture à 50K. J'ai plusieurs centaines de milliers d'euros investis. Laissez-moi kiffer avec ma 8 à 50K, tu vois. J'ai pas l'impression de faire une connerie, honnêtement. J'aurais eu l'impression de faire une connerie si je dépassais les 100K, mais là, elle est à 50. J'ai pas l'impression de faire une méga connerie. Surtout si je l'achète en société. Enfin, je pense que. En plus, c'est une voiture qui va prendre de la valeur dans le futur, donc je pourrais la revendre quasiment au même prix, j'en suis certain. Je pense que c'est pas une connerie que je suis en train de faire. Je le pense sincèrement, c'est pas une connerie. Sauf que, sauf que j'ai un petit problème. C'est l'assurance! Et oui, parce que je suis jeune permis. J'ai eu mon permis le 18 décembre 2024. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai le permis, donc je suis encore en permis probatoire. Et il se trouve que quand tu es en permis probatoire et que tu veux une putain de voiture de course à 400 chevaux et que tu appelles une assurance, ils te disent tous non. Je vous mens pas, j'ai dû appeler peut-être 100 assurances. 100 assurances, AXA, Allianz, plein de trucs sur internet qui sont spécialisés dans les assurances que personne veut prendre, donc les jeunes permis, les alcooliques, les trucs de merde, tout ça. Alors que moi je conduis bien, jamais eu de soucis avec ma voiture, j'ai tous mes points, j'en ai encore gagné là, je suis à 8 sur 8, j'ai jamais fait d'accident, je roule 10 000 km par an, mais comme la putain de voiture n'est pas assurée à mon nom, la voiture que j'ai elle est pas assurée à mon nom, la Renault Capture elle est assurée au nom de ma mère, et bah je j'ai pas de track record et du coup les assurances me refusent toutes. Elles me refusent toutes les assurances et c'est une horreur. J'en ai peut-être une là qui pourrait m'accepter mais du coup je vais douiller, ça va être dans les 400 euros par mois quoi donc bon, je vais mourir quoi mais bon à la limite c'est que quand pendant quelques mois une fois que je serai plus jeune permis ça sera plus le cas, tu vois. Mais putain, mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Donc les amis, si vous avez de la famille qui est assureur, euh, des gens qui sont dans le milieu des assurances chez vous, votre daron il peut assurer une voiture et tout, les gars, c'est vraiment free win. C'est free win. Ma voiture, je ne vais pas la pousser à fond. Je ne fais jamais d'accident. Je suis le mec le plus prudent. Je ne bois jamais quand je conduis. Je suis jamais sur mon téléphone au volant. Je passe 1000 ans à me garer. Les gars, c'est free win. Sur le papier, effectivement, il faut pas m'assurer parce que j'ai aucun track record et tout. Dans la réalité, c'est moi qui conduis la voiture de ma mère. Je fais jamais d'accident. Les amis, si votre père est assureur, dites-lui là, t'as 500 balles par mois gratos de ce mec-là. 400, allez, dis 400 parce que 500, je vais mourir. T'as 400 balles gratos de ce mec-là. Il va jamais t'appeler pour une connerie. Il va jamais te faire payer une franchise ou que sais-je. Il y aura jamais d'accident. Euh, Aidez-moi, pitié, si vous avez des gens qui pensent, dans votre famille ou n'importe où, vous pensez qu'ils peuvent m'aider, leurs-en, dites-leur la situation, et envoyez-moi un DM sur Insta, je vous jure, si vous me trouvez une putain d'assurance, au nom de tout ce que vous voulez que c'est vrai, je vous envoie 200 balles.
OK, n'importe qui là qui me trouve une assurance, donc vous avez toutes les infos, BMW i8, jeune permis, pas de track record, aucune assurance me veut. Si vous m'en trouvez une, peu importe le prix, je vous envoie 200 balles. Donc vous me contactez sur Instagram si vous avez un truc sérieux, genre essayé d'avoir déjà demandé à quelqu'un et tout. Et, euh, et voilà, et vraiment ça m'aiderait de ouf. Parce que je suis encore en galère en train d'essayer d'assurance. Demain, je dois encore appeler un mec qui potentiellement pourrait m'en trouver une. Mais je commence à ne plus y croire tellement j'en ai appelé. Bref, c'est une horreur. Et je voulais vous parler d'un truc qui est sur... je commence de plus en plus à croire en moi niveau finance. Finance personnelle et business. Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais j'ai vraiment beaucoup confiance en moi. Est-ce que là, à ceux que je parle là actuellement, ceux qui écoutent ce podcast, je vous demande, est-ce que vous pensez que vous aurez un jour une supercar? OK? Ou vous voulez, alors peut-être vous en avez rien à foutre des voitures, mais est-ce que vous aurez moyen d'avoir des gros objets de luxe, type grosse montre, grosse voiture? Et même si vous le voulez pas, est-ce que vous aurez moyen de le faire, de mettre 100 000 balles dans une voiture sans que ça vous fasse chier? Donc 100 000 balles dans une voiture, ça veut dire que vous avez plusieurs centaines de milliers d'euros à investir, on est d'accord? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de faire ça ou que vous serez capable de le faire? Est-ce que vous avez confiance en vous à ce point? Parce que je vais vous dire la vérité, moi, dès le lycée, j'étais persuadé que, même que je faisais pas de sous, hein, j'étais persuadé qu'un jour, je pourrais sans soucis péter la supercar, péter 50 000 balles à mettre dans une voiture. J'en étais persuadé. Et peut-être que là, entre vous, il y en a qui font pas beaucoup d'argent ou pas encore et tout, et vous êtes quand même, vous êtes très confiant en vous, et vous dites que vous le ferez. Ok, super, je pense qu'il y en a beaucoup. Et là, si je vous disais la même chose, mais avec une Bugatti, avec une voiture hypercar cette fois, à 3 millions, 4 millions, qu'est-ce que vous me dites? Là, je pense qu'il y en a beaucoup plus d'entre vous qui sont en mode ah non, je pense que là, j'ai un renoncement raisonnable au fait de penser qu'un jour je pourrais mettre 3M dans une Bugatti. Genre, moi, je pense typiquement que je ferai 3M dans ma vie, de patrimoine et tout, j'y crois, mais mettre 3M dans une voiture, dans un passif et tout, je pense pas que ce soit possible et tout machin. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pensé pendant très 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 longtemps. Je me disais, ouais, supercar, je pourrais la péter un jour. Mettre 3 millions dans une Bugatti, je pense que ce serait impossible pour moi. Parce que pour mettre 3 millions dans une Bugatti, il faut avoir peut-être 50 millions d'investis, potentiellement, tu vois. Et voilà. Et là, récemment, parce que le business va bien aussi en ce moment, hein, je vais pas vous mentir, en ce moment, je gagne beaucoup d'argent. Là, je fais les meilleurs mois de ma vie actuellement. Je me dis, mais en fait, j'ai 22 ans. J'ai quasiment 1 million, tu vois, de patrimoine. La vie de ma mère qui a 40 ans, non seulement mes investissements auront fructifié, mais en plus j'aurai développé plus de compétences qui me permettront de gagner plus d'argent. La vie de ma mère, moi je pense que je serais capable de péter, sincèrement un jour dans ma vie, je serais capable un jour de péter une Bugatti. Mais j'en suis certain. Et je crois que je suis arrivé à un nouveau tiers de confiance en moi. Qui était que avant, il y a quelques années, tu m'aurais dit Lohan, tu penses que tu vas péter une supercar? Je dirais oui. Tu penses que tu vas péter l'hypercar? J'aurais dit non. Non, jamais de la vie je mettrais plus d'1 million dans une voiture, c'est pas possible. Et là, je commence à avoir tellement confiance en moi que je me dis si, je peux péter l'hypercar. Et j'y crois sérieusement. Et je sais pas si c'est de l'arrogance ou quoi, mais je le pense vraiment sérieusement. Et posez-vous cette question, quelles sont vos limites, vous pensez? Et c'est normal hein, pour l'instant de se dire, ah, je pense que je peux pas mettre 3 millions dans une voiture si vous gagnez pas encore beaucoup. Mais vous verrez avec le futur. Voilà, surtout si vous êtes jeune, en fait, vous verrez qu'en fait, il y a plein de gens qui sont super riches, mais genre, qui sont milliardaires et tout, qui en vrai, à notre âge ou à vos âges à vous, on fait plus d'argent, on est plus fort, on est machin et tout. Donc enfin, il y aurait grave moyen pour nous aussi. Moi, c'est ce que je pense. Du coup, voilà. Donc je suis content. S'il y a des gens qui arrivent à me trouver une assurance, putain, mais les gars, mais c'est avec grand plaisir en fait. C'est avec grand plaisir. Euh, Pitié, faites-le. Je voulais vous parler aussi dans ce podcast de mon meilleur conseil de productivité. De mon meilleur conseil de productivité, c'est les to-do list. Alors, ça va peut-être vous sembler tellement banal quand je vais le dire, mais je vais pas vous mentir, moi, ça fait 6 ou 7 ans. 6 7 ans. 6, 7, 6, 7, 6, 7. Ah je sais pas pourquoi je fais ça. Ça fait 6 ou 7 ans que je fais. Ouais, ouais, je dirais que ça fait ouais, depuis 2020 que sur mon téléphone, j'ai une application. Donc à l'époque, j'avais un Samsung, c'était une application qui s'appelait To Do de Microsoft.
qui était connecté en plus à mon PC, donc je pouvais cocher sur mon PC en widget, et j'avais l'application en widget qui était sur la front page de mon téléphone, et ça marchait sur les deux, et je pouvais ajouter des tâches et tout. Et en fait, c'était une to-do list qui était en permanence en widget sur la première page de mon téléphone et sur le bureau de mon PC. Et en fait, c'était lié. Et dès que je me connectais à mon PC, je voyais tout ce que je devais faire. Et dès que je me rappelais qu'il fallait que je fasse un truc, immédiatement, je le notais dans ma to-do list, truc à faire. À noter que je combine ce conseil de productivité avec un autre conseil de productivité qui est si ça prend moins de 5 minutes à être fait, fais-le immédiatement, ne le mets pas dans ta to-do list. Si ça, retenez ça. Si ça prend moins de 5 minutes à être fait, faites-le immédiatement, ne le mettez pas dans la to-do list. Parce que ça va vous rajouter de l'espace mental, et plus t'as de choses dans ta to-do list, moins t'as envie de t'y mettre. Bizarrement, ça marche comme ça. Plus t'as de choses dans ta to-do list, moins t'as envie de t'y mettre. Et donc, la to-do list, très simple, pas forcément avec des horaires qui sont notés, juste une liste de choses à faire tous les jours, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, une bonne to-do list qui contient pas grand-chose comme élément, mais 4-5 par jour, pour ma part, hein, qui a des monteurs, qui est machin, qui a un certain niveau aujourd'hui, tu vois. Peut-être que dans votre cas, il en fera plus, mais une bonne to-do list qui contient 4-5 trucs par jour, qui ne contient pas 20 milliards, mais qui sont efficaces et que j'arrive à réussir tous les jours, du genre une to-do list raisonnable, ça peut être faire un live, envoyer le live au monteur, faire ma séance de sport, appeler telle ou telle personne sur Tumaxi. Voilà, ça fait 4 tâches. Si je fais tout ça, j'ai bien avancé aujourd'hui. Si le lendemain, c'est faire les retours au monteur, faire une miniature, upload la vidéo, faire ma séance de sport, et que je fais les 4 tâches là le lendemain, pareil, j'ai bien avancé. Et en fait, si tu fais ça tous les jours, tu te rends compte finalement, c'est pas un volume de taf exceptionnel, mais sur la semaine, sur le mois, sur l'année, mec, tu accomplis vraiment beaucoup de trucs si tu fais vraiment le plus efficace. Donc à l'époque, au début où je faisais des to-do list, je mettais à chaque fois 3 ou 4 trucs par jour, du genre faire les retours monteurs, poster une vidéo, faire une miniature, faire mon sport, c'était ça. Aujourd'hui, c'est pas une vanne, je suis capable de faire 9-10 trucs. 9-10 trucs par jour, c'est mes to-do list, elles font à chaque fois mes to-do list, c'est 9-10 trucs. Et c'est jamais 9 petits trucs, hein, c'est 9 gros trucs, du genre faire mon sport, faire une miniature, poster la vidéo, record le VOGFM, faire un live, euh, euh, appeler ma locataire, et oui, j'ai une locataire, faire les courses, faire mon sport. Tu vois, il y a eu 9 trucs et j'arrive à les faire les 9 dans la journée. Mais pour l'instant, commencez petit. N'écrivez pas 1000 trucs dans vos to-do list, écrivez-en 3-4 si vous commencez. Parce que déjà 3-4 bien choisis, vous faites ça tous les jours, genre écrire une vidéo, monter une vidéo, faire votre sport. En fait, vous faites ça tous les jours, je vous jure. euh, sur la semaine, sur le mois, sur l'année, vous vous abattiez une quantité de travail monstrueuse. Donc mieux vaut une petite to-do list de 3-4 choses que vous faites bien tous les jours et que vous tenez, qu'une to-do list que vous ne tenez pas, ou vous écrivez un truc et vous le tenez pas, et en fait le lendemain, sur la to-do list, il est toujours là le truc. Parce qu'en fait l'idée c'est que le soir, vous notez ce que vous avez à faire pour le lendemain. Et ce qui est mauvais, c'est quand il y a un truc que vous avez pas fini pendant la journée. Et que vous, du coup, il est encore sur votre to-do list le lendemain, et ça s'accumule avec les trucs que vous rajoutez. Et en fait, c'est là que je trouve que la to-do list, ça peut être mauvais et qu'on peut commencer à ne plus être dedans. C'est quand on sort c'est quand on commence à ne plus respecter la to-do list. Et c'est pour ça que je vous dis de commencer petit, parce que je pense qu'un des trucs les plus importants dans la vie, c'est d'habituer sa parole à avoir de la valeur. Genre, si tu te dis je vais faire un truc, mais que tu le sais que tu vas pas le faire, ou que tu vas mettre trop de temps à le faire, et du coup, ça sera encore là pour demain, t'habitues ta parole à ne pas avoir de valeur. Tu t'habitues à te dire, ah tiens, quand je dis un truc, je le fais pas. Genre, si tu mets sport et que tu sais que tu vas pas faire du sport demain, n'écris pas sport. Parce que tu vas juste t'habituer à dire que quand tu fais du sport, tu fais pas. Ou alors tu le fais pas à fond, tu sais, tu peux faire des petites séances de merde et tu le fais pas à fond. Ça m'arrive aussi, hein, je dis ça parce que ça m'arrive aussi, hein, ne croyez pas que je suis parfait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut pas habituer sa parole à, à ne pas avoir de valeur. Donc si vous savez que vous allez faire une séance de merde, écrivez pas séance de sport, vous écrivez séance de merde. Aujourd'hui, je dois faire une séance de merde. Comme ça, au moins, vous respectez votre parole. Et comme ça, la prochaine fois que vous mettez séance de sport moyenne, là, vous faites une vraiment séance de sport moyenne. Si vous voulez faire une séance de sport intense, vous savez que si vous écrivez intense, vous allez vraiment le faire. Et c'est pour ça, il faut vraiment que vous vous habituez à ce que vos paroles aient de la valeur. Quand je dis, quand je dis un truc, je le fais, sinon ça me met mal. Et je dis pas que ça le fait, je dis pas que je le fais à chaque fois, parce que malheureusement, personne n'est parfait. Parfois, je dis un truc et je le fais pas.
Parfois, je promets un truc et j'arrive pas à tenir ma promesse et tout, ça arrive, hein, on est tous faillibles. Et le mec qui vous dit non, non, moi quand je dis un truc, je le fais toujours, bah il ment parce que c'est pas vrai. Euh, mais justement, je le fais suffisamment peu pour que quand je le rate, ça me fasse extrêmement mal. Si je le faisais tous les jours, si tous les jours je faisais un truc que je tenais pas, là j'habitue ma parole à ne plus avoir de valeur et dans ce cas-là, ça me fait plus mal. Si ça me fait mal, c'est quand même je le fais rarement. Donc voilà, donc quand je vous dis je crois à l'hypercar, je crois sincèrement à l'hypercar. Quand je vous dis ouais j'aurai ma supercar, je l'aurai vraiment. Donc voilà. Écoutez, je suis super content en ce moment. Vraiment là, je tape des scores un peu de fou. Que ce soit Notabone pas, qui fait vraiment beaucoup de vues, que ce soit les business en général, MS, YouTube Maxi tournent extrêmement bien, n'ont jamais aussi bien tourné que maintenant, donc j'ai jamais fait aussi autant d'argent qu'actuellement dans ma vie. Forcément, c'est lié, hein, si tu fais beaucoup de vues, tu fais beaucoup d'argent. Les études de cas, ça vous plaît, les VOGFM, ça vous plaît. J'ai bien aimé le VOGFM sur Dieu que j'avais fait la dernière fois. Euh, il y a eu des retours très intéressants, j'ai beaucoup aimé vous lire. Ça marche très bien. Alors encore une fois, je garde la tête froide comme toujours. C'est-à-dire que si demain ça se calme, ou demain je fais moins de vues, ou demain notamment pas marche moins bien, je fais moins d'argent avec mes business et tout, je m'en fous. Moi, le truc, c'est que je construis. Je sais qu'il y a des périodes où d'un coup ça s'emballe, des périodes plus calmes, comme toujours. Moi, la seule différence avec le reste du monde, c'est que si ça se calme, je suis encore là. Dans 2 ans, je suis encore là. Si j'enchaîne les 10 sur 10 sur Ne t'abonne pas, dans 2 ans, je suis encore là et je me remets encore en question. Et c'est ça la différence avec moi, c'est que putain, j'ai de l'endurance et je tiens longtemps et je resterai longtemps là dans ce game et, et j'assurerai toujours un minimum à la fois d'argent, à la fois de vues, à la fois de tout. En fait, genre, imaginons YouTube Maxi ne marche pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je sais que je fais 10 000 par mois. Minimum, tu vois, minimum, minimum, minimum. Genre, il n'y a jamais, même dans les pires mois de YouTube Maxi, j'ai jamais fait un mois en dessous de 10 000. Donc, euh, donc moi, je suis là pour la durée. Alors, je sais que là, en ce moment, je suis dans une période de fou. Ne t'abonne pas fonctionne énormément. Les gens qui font des clips de moi sur TikTok fonctionnent énormément. Du coup, ça crée une effervescence un petit peu autour de moi. Les vidéos marchent de mieux en mieux sur Ne t'abonne pas. Je fais de plus en plus de vidéos. Les lives fonctionnent très bien et tout. De la même manière, comme les TikToks sont populaires, comme les vidéos sont populaires, YouTube Maxi se vend extrêmement bien aussi. Je capte tout ça, mais je capte aussi que ça peut se calmer. Et je garderai la tête froide. Dans tous les cas, je construis, je bâtis. Et c'est tout ce que je dois faire. Genre, j'ai suffisamment vécu les périodes où je suis en train de tout péter et qu'en fait, ça dure pas éternellement pour savoir que c'est bien, c'est positif, on prend. Mais on compte pas sur le fait que ça dure 3 ans comme ça. On fait de son mieux. Et puis voilà. Et, c'est pour ça que mes business sont aussi pérennes, c'est pour ça que ça tout dure depuis aussi longtemps, c'est pour ça que MS est là depuis si longtemps, c'est pour ça que Maxis est là depuis si longtemps, c'est pour ça que mes chaînes sont là depuis si longtemps et que je suis aussi régulier et tout. C'est mon caractère. C'est mon caractère. Au début, les gens comprenaient pas pourquoi je vendais MS à vie. C'était en mode non, mais ça fait peur de prendre MS à vie parce que t'imagines, ça s'arrête au bout de 2 ans. Et ben voilà, les gars, les gars. Là, je pense que les gens comprennent pourquoi en fait MS à vie, oui, ça vaut le coup de le vendre, tu vois. Ça vaut le coup pour les gens de l'acheter. Donc, euh, donc voilà, la chaîne Ne t'abonne pas marche super bien, les clips marchent super bien, je suis content, les mecs qui font des clips de moi là sur TikTok se font grave de la thune, ça me fait plaisir, donc dédicace à Cancan qui fait grave de la thune avec les clips qu'il fait de moi sur TikTok. Je trouve que c'est un mec qui, dites-vous, il a 16 ans, il fait des trucs sur Roblox, ou il fait des jeux Roblox, Brainrot, je sais pas quoi, de juifs. Ah d'ailleurs, je tenais à dire, je suis pas antisémite. Voilà. À tous mes abonnés juifs, les amis, je ne suis pas du tout antisémite. J'adore faire des blagues sur les juifs, mais comme j'adore faire des blagues sur tout le monde, les gars. Là, c'est vrai qu'en ce moment, j'avoue, je fais beaucoup de blagues sur les juifs parce que ça me fait rire. Mais un autre moment, ce sera les femmes, ce sera machin. Les gars, je suis pas antisémite. Donc si vous êtes juif et que vous vous sentez offensé, les gars, il n'y a pas de raison de se sentir offensé. Moi, je fais que des vannes. Je fais que des vannes. Vous inquiétez pas, je suis pas antisémite. Moi, j'aime les juifs. J'ai une mezouza à la maison. Euh, vous sentez pas offensé. Pareil, si vous êtes musulman et qu'un jour je fais des blagues sur les musulmans, pitié, vous sentez pas offensé. Euh, si je fais des blagues sur les Chinois, sur que sais-je, ne vous sentez pas offensé. Je suis pas raciste, moi, vraiment, vous inquiétez pas. Je dis pas ça parce que j'ai reçu des messages de gens qui me disaient ça, non, mais pas du tout en vrai. Mais juste, je tiens à vous le dire parce que je sais que j'ai peut-être des abonnés juifs, même des gens que je connais qui sont juifs et tout. Euh, les gars, c'est parce qu'il y a des vannes sur Ne t'abonne pas où on rigole avec Elian et tout que je suis antisémite, les gars. Je suis pas antisémite.
vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de moi les amis, n'ayez vraiment pas peur de moi. Moi c'est la vanne, moi c'est que la vanne, vous inquiétez pas. Voilà, je tenais à le dire. Je tenais à le dire parce que c'est important, parce que je sais qu'il y a beaucoup de juifs qui vivent de l'antisémitisme et tout, et je veux pas qu'ils croient que moi je suis encore dans ça et tout. Non, moi c'est de la vanne, tu vois, c'est de la vanne. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est pareil, les clips sur TikTok, du coup, ils marchent extrêmement bien. Merci à tous ceux qui les font. Parce que, en fait, c'est fait genre un peu écosystème, tu vois. C'est fait comme le poisson clown qui est avec l'anémone, qui s'auto-nourrit entre eux. Vous faites de la thune sur mon dos, mais moi, en contrepartie, je récupère de la visibilité parce que des gens retiennent mieux mon visage et tout. C'est pour ça que là, récemment, j'ai placé toutes les vidéos Ne t'abonne pas. Et toutes mes vidéos, de manière générale, je les ai placées sous licence Creative Commons. C'est-à-dire que tout le monde peut les utiliser pour faire ce que vous voulez. Vous pouvez même gagner de l'argent. Vous pouvez vendre. Vous pouvez en faire des DVD. Vous pouvez faire ce que vous voulez de mes vidéos. Faites-en ce que vous voulez. Vous pouvez même en tirer un profit. Le seul truc que je demande sous cette licence Creative Commons, c'est de ne pas me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit, de ne pas tronquer un extrait de manière à me faire dire quelque chose que j'ai pas dit. Donc si vous voulez faire un clip, vous pouvez pas cutter pour me faire dire l'inverse que j'ai dit. Vous pouvez cutter pour raccourcir. Vous pouvez pas me faire dire un truc genre euh, sans une nuance, si la nuance est extrêmement importante, typiquement. Vous pouvez pas me dire faire dire le contraire de ce que j'ai dit en faisant du montage, et vous pouvez pas me faire dire un truc sans une nuance, si la nuance est vraiment très importante. Voilà, c'est tout ce que je demande. Mais sinon, toutes mes vidéos là maintenant sont sous Creative Commons. Vous pouvez les utiliser pour gagner de l'argent avec, il n'y a pas de souci. Faire comme Cancan, faire comme ce mec Cancan d'ailleurs qui a un compte fan de moi sur TikTok du coup qui a atteint les 10 000, plus de 10 000 abonnés, donc il a la monétisation et tout, alors que c'est que des clips de moi. Mais les clips, mec, je vais les voir, ils font 600 000, 200 000, 300 000, 500 000 vues, et c'est pas genre des exceptions, c'est je regardais toutes les vidéos, il y en a plein qui ont vraiment genre plus de 100 000 vues et tout. Donc je suis grave content, ça me fait grave plaisir. N'hésitez pas à faire de même les amis, moi je demande rien en échange. Euh, si ce n'est, bah, comme je l'ai dit, ne pas me faire dire le contraire de ce que j'ai dit. Et si la nuance est importante, laissez la nuance. Et voilà. Putain, je rends des gosses riches, des gosses qui font des clips de moi, je les rends riches. Putain, ça me fait tellement plaisir. Merci encore une fois pour vos retours sur les études de cas. Putain, c'est exceptionnel. La chaîne études de cas marche de fou là sur. Enfin, marche de fou, non, elle marche pas énormément, mais pour un truc audio qui s'écoute sur Spotify, Apple Podcast. Oui, c'est aussi dispo sur Spotify, Apple Podcast, hein, c'est pas comme que sur YouTube, hein, c'est comme VoGFM, c'est dispo partout. Bah, en fait, les gens aiment bien. Euh, Merci beaucoup, merci pour vos retours partout. Là, on a lancé le compte Instagram de YouTube Maxi. Pareil, merci pour vos retours. Les gens aiment bien les vidéos de coaching. Les gens envoient des messages. Encore une fois, c'est moi qui réponds à tous les messages. Genre sur l'Instagram de YouTube Maxi, même sur mon Instagram à moi, là j'ai fait une story hier où j'ai dit ouais, pour tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube, envoyez-moi ce que vous voulez faire et je vous dis si c'est bien ou pas. Et j'ai eu 300 messages. 300 messages de gens qui me disent ouais, moi je veux faire ça, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça. J'ai passé 3 heures à la main à faire des vocaux en expliquant ça c'est bien, ça c'est de la merde, ça c'est bien, ça c'est de la merde, ça c'est niche bien, ça c'est niche de merde. J'ai passé 3 heures à faire ça avec des vocaux. Alors je vous mens pas, je vous mens pas, sur la fin, quand c'était les derniers, je mettais, je mettais plus trop d'efforts. Quand c'est les derniers, que ça fait 10 fois que j'entends chaîne gaming, je sais pas quoi, 100 jours, truc, je passais 10 secondes pour dire que c'était de la merde, tu vois. Et j'arrêtais. Mais il y avait des gens qui disaient non, c'est pas toi, Lohan, qui va répondre tout ça pour que ce soit un setter, qui envoie un lien pour nous dire de prendre YouTube Maxi, je sais pas quoi. Non, les gars, encore une fois, YouTube Maxi, on le vend pas aux gens qui sont pas adaptés. Genre, on va d'abord voir si vous êtes adapté. Genre, par exemple, si vous n'avez pas 10 heures par semaine à mettre, typiquement, c'est un des critères. Si vous pouvez pas mettre 10 heures par semaine, vous ne pouvez pas venir dans YouTube Maxi, tout simplement. Genre, on s'assure que vous êtes la bonne personne pour. Si vous avez une idée de chaîne de merde, vous ne pourrez pas être accepté aussi sur Maxi. Donc, on s'assure vraiment de vendre à la bonne personne. Alors, bien sûr, je mens pas, j'ai pas fait ça gratuitement, j'ai pas fait des retours sur la chaîne de tout le monde gratuitement pendant 3 heures. À la fin, je mets quand même un petit lien en mode ok, voilà, ça c'est mes retours. Si t'as trouvé le retour pertinent, je t'envoie la vidéo de présentation de l'accompagnement et tu me dis si ça t'intéresse, machin, et j'envoie la vidéo de présentation. Mais c'est tout, je force pas, il y a pas un setter, il y a pas un closer, machin, c'est vraiment moi, et je suis en mode voilà, si ça t'intéresse, il y a ça. Et encore une fois, on vend rien tant qu'on sait pas si la personne est complètement qualifiée, on sait pas si le gars peut mettre plus ou moins de 10 heures par semaine. Et, euh, et franchement, je trouve ça très fair. Je trouve ça très fair d'avoir un feedback sur son truc. Et en échange, la petite vidéo de présentation, j'ai passé 3 heures à le faire. J'ai fait des vocaux aux gens individuellement. C'est pas un mec que j'ai payé pour. J'ai trouvé ça
je trouve ça vraiment très très fair, surtout que je donne des bons conseils à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment moi qui parle, que ce soit sur mon Instagram, que ce soit sur l'Instagram de YouTube Maxi, n'hésitez pas à envoyer. Sur un YouTube Maxi, je vais répondre plus vite. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour tous vos retours. La vie est cool, putain de merde, la vie est vraiment belle. J'avais vu un commentaire de quelqu'un qui disait ouais Lohan, euh, putain depuis que je me suis calmé, je trouve la vie est beaucoup plus belle depuis que je me suis calmé là. J'ai arrêté d'être méprisant. Euh, mais j'avais vu un commentaire d'un gars qui disait ouais Lohan, t'es sûr que ça va? On dirait que ça va pas et tout dans ta vie. Les gars, vous pouvez pas savoir si je vais bien, si je vais pas bien. Il y a des périodes où je vais pas bien, vous pensez que j'allais bien. Il y a des périodes où, bah là, comme là, apparemment, je dégage une, euh, une vibe de mec qui va pas bien. Je vais extrêmement bien dans ma vie. Je vous jure que c'est la vérité. Euh, et puis, de manière générale, je vais extrêmement bien dans ma vie. Il y a des moments où je vais moins bien qu'actuellement, ça arrive, hein. Mais de manière générale, au global, j'ai un niveau de bonheur qui est relativement haut. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Genre, par rapport à il y a quelques années. Putain, mes moments de bad aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les moments de bad il y a quelques années. Euh, quand j'avais pas encore lancé ma chaîne, quand j'étais chez Trash, ça n'a rien à voir. Donc même quand ça va pas, ça va. Ça va, globalement, je suis pas à plaindre. Et je vous remercie beaucoup, vous êtes les meilleurs. Je vous aime trop, putain de merde. Et je dis pas ça pour faire le youtubeur, oui, ma communauté, je vous aime, machin. Non, c'est la vérité. Pour tous les gens qui sont un jour venus me voir dans la rue, qui ont un jour demandé des photos, qui ont machin, je pense que vous l'avez ressenti. Je suis pas un mec qui aime pas ses abonnés. Moi, j'aime trop mes abonnés. J'aime trop quand les mecs viennent demander des photos. J'aime trop discuter avec le gars. J'aime trop même faire le mec un peu intrusif, lui demander comment ça va dans sa vie. J'essaie même de lui donner des conseils dans sa vie et tout. S'il peut se livrer, je suis trop heureux. J'aime trop ça. Alors avant, ça m'est déjà arrivé une fois. De, mais c'est parce que j'étais vraiment, vraiment pas dans un bon mood et j'étais fatigué et tout. Et j'y pense encore aujourd'hui pour vous dire à quel point ça me travaille au final. Il y avait un abonné qui est venu me voir et j'ai mal répondu. Enfin, c'est pas que j'étais méchant, mais c'est que j'étais ailleurs. C'est que je répondais pas et que mais c'est parce que j'étais très fatigué. Et je m'en excuse, c'était à Paris, près du parc des Expos. Non, pas près du parc non, près de l'espace François Mitterrand, je crois. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Euh, mais c'était à Paris, près d'un grand espace avec des tubes escaliers de toutes les couleurs. Il y avait un abonné qui est venu me voir et j'étais pas trop dedans et je m'en excuse encore une fois, mais 99% du temps je suis pas comme ça parce que je suis cool et machin. N'hésitez pas à venir me voir si vous me voyez dans la rue, même avec ma meuf, même avec n'importe qui, n'hésitez pas à venir me voir. En plus, si vous venez venir me voir alors que je suis avec ma meuf, c'est encore plus aura farmer. Genre ça fait vraiment, regarde, je suis une star bébé et tout machin. Donc n'hésitez pas. J'aime vraiment premier degré. Et, euh, et voilà, putain, merci, merci les gars, putain, merci. Merci. Allez, on passe aux questions de la semaine. Bonjour Lohan, j'ai 14 ans, je fais plus de 1000 € grâce à un business en ligne TikTok. Est-ce que tu donnes des conseils sur YouTube qui peut marcher aussi sur TikTok? Oui, bien sûr. Ça, c'est des vidéos, hein, c'est pas rien. Yo Lohan, j'ai un dilemme pour toi. Est-ce que tu préférerais quoi entre faire ton prochain mois à 100K net? Alors les amis, c'est déjà le cas, j'ai déjà fait des mois à 100K, et il y a moyen que avril en soit encore un. Mars en était un, il y a moyen qu'avril en soit... février en était un, mars ça failli en être un, il y a moyen qu'avril en soit encore un, je vous le dis. Donc 100K net maintenant, pour moi c'est presque, hein, pas du tout, mais presque régu. Non, c'est pas vrai, c'est pas régu, et puis c'est du chiffre d'affaires, et puis machin. Mais on va dire que c'est à ma portée, et que c'est pas irréalisable pour moi. Même si c'est pas vrai que de dire que c'est régu, machin, c'est pas vrai du tout, hein, voilà. Tes trois prochaines vidéos, ou alors tes trois prochaines vidéos font 1 million de vues chacune, sans hésiter, mes trois prochaines vidéos font 1 million de vues chacune, ça me rapportera beaucoup plus de sous. Lohan, vraie question, vu que tu veux t'expatrier, que le régime iranien risque de changer, pourquoi tu ne vas pas t'expatrier en Iran? Ouais, j'y pense, si ça change vraiment, ouais, pourquoi pas. Vraiment, hein, je t'inquiète pas, hein, j'y ai déjà pensé, et oui, complètement, complètement, très bonne remarque. Euh, Bonjour Lohan, qu'est-ce qui te répulse dans la foi chrétienne? Je suis chrétien depuis longtemps, pourquoi tu n'arrives pas à y croire, et ne crois-tu pas que Dieu se serait révélé sur terre d'une manière ou d'une autre? Non, non, je ne crois pas. Je crois en Dieu, ok? Je crois en Dieu qui... mais chrétienne, musulman, judaïsme, pareil, hein, c'est pas... hein, d'accord, je fais pas de favoritisme, hein. Au niveau des religions, je ne crois à aucune religion, je suis désolé les amis religieux.
Si vous vouliez me convertir, si vous priez pour ma conversion, je vous remercie, mais vous inquiétez pas, il y a pas de souci pour moi. Mais je vous remercie quand même sincèrement. Si vous priez pour ma conversion, ça montre quand même que vous tenez à moi, donc je vous remercie beaucoup. Non, je crois en Dieu. Dieu qui ah, c'est spéciste de ouf ce que j'allais dire. Pour un antispéciste, c'est très bizarre. Mais Dieu qui régit la vie des humains, pas celle des animaux, je crois vraiment à ça à premier degré. Mais, heu, mais les religions, le côté dogmatique, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense pas que le Coran soit la parole de Dieu. Je pense pas que la Bible, raconte des événements qui sont vrais en passé. Je pense pas que la Torah, raconte des événements qui soient vrais en passé. Je crois que tout ça, c'est des inventions humaines. Heu, je ne pense pas que Jésus est Dieu révélé sur terre. Je pense que Jésus a vraiment existé. Genre, c'est un mec qui a vraiment existé, mais je pense pas qu'il avait des pouvoirs magiques. Ça, j'y crois pas, tu vois? Heu voilà, je suis désolé, il y a pas, franchement, j'ai beau être, un mec qui veut croire religion, qui est en mode, spiritualité, qui croit en Dieu, tout ça, il y a des moments où tu te dis, «C'est trop gros», tu vois? Il y a des trucs, c'est trop gros, il y a des trucs, «Tain, mais ça se voit que ça relève du dogme, ça se voit que ça peut pas être, Dieu qui a pensé ça se voit que c'est un truc qui dans toutes les religions, hein, ça se voit que ce truc-là, cette règle-là, ce machin-là, c'est forcément un homme qui l'a écrit, c'est machin» et voilà. Mais heu mais dans tous les cas, les amis, n'oubliez pas que le doute est permis, hein. Quelles que soient vos croyances, n'oubliez pas que le doute est permis, hein. Soyez pas dogmatiques. C'est comme moi, comme quand je parlais de véganisme tout à l'heure. C'est pas parce que tu enfin, je veux dire, à un moment donné, si j'ai pas fait exprès de manger un truc, qui contient de la viande, bah, je vais le manger, c'est pas grave. Je vais pas le recracher, je vais pas me faire vomir, c'est enfin, dire l'animal est déjà mort, il a déjà été consommé, il a déjà été acheté. Je suis quand même utilitariste à la base, donc tant pis. Voilà. Est-ce que tu crois que la décroissance économique est inévitable? Je sais pas trop. Tu as dit que l'IA va tous nous remplacer d'ici 10 ans. J'ai donc réfléchi à la question. Nous aurons 2 choix en tant que normies, Goyim, PNJ, contrairement aux maîtres de ce monde qui posséderont tout. Être un esclave enfermé dans un appartement de 9 mètres carrés, tout ce qu'il faut pour vivre, salaire universel à 900 euros, robot sexuel pour passer le temps, casse VR ultra réaliste alimenté par IA. What? Deuxième option, avoir fait en sorte, pendant qu'il était encore temps, de faire de l'argent et s'acheter une petite parcelle de terrain avec ta femme et tes enfants pour créer un petit village autosuffisant. Ouais, je pense ça. Ouais, j'aime bien les scénarios un peu comme ça, un peu catastrophe et tout. D'ailleurs, c'est même pas impossible. Je veux bien y croire. À première vue, le scénario paraît apocalyptique. Pourtant, pour être honnête, je trouve que la deuxième option, malgré ses difficultés, est un futur enrichissant et prospère. J'aimerais beaucoup pouvoir vivre ça. Que penses-tu de ce scénario? Est-il réaliste? Alors, je pense qu'il est réaliste. Je pense que je sais pas si ça va vraiment se passer comme ça en mode salaire universel, ultra PNJ, consommateur à fond, VS mec qui aura déjà construit du capital et qui vivra grâce à son capital qu'il aura accumulé au moment où c'était possible encore d'en accumuler. Mais j'aime à me dire que c'est pas impossible ou qu'on pourrait s'en rapprocher. Tu vois, je pense qu'il y a un spectre, il y a un monde avant d'arriver à cet extrême-là, mais je pense que ça devrait ressembler à ça plus ou moins. Ouais, j'y crois. Hem, donc, heu, donc voilà. Et puis de toute façon, mieux vaut prévenir que guérir. Repentez-vous et ayez foi en Jésus-Christ. Je vous remercie. Sincèrement, je remercie, hein, même si ça me fait rire et tout. Je remercie sincèrement les chrétiens, les musulmans, les juifs qui prient pour ma conversion, les amis. Priez pour vous, priez pour vos familles, priez pas pour moi. Je, je, Comme j'ai dit, je suis pas un religieux et je vais jamais me convertir à une religion. Je pense pas. Mais je vous remercie. Ça veut dire que vous, quand même, que vous tenez à moi, et ça veut dire aussi que vous croyez profondément en votre religion et que vous avez une vraie foi, ce qui est magnifique. Donc bravo à vous. Voilà. Bon, merci les amis. Je vous fais des gros bisous, je vous aime. Ciao tout le monde!